Le président du CNES nous a rejoint comme chaque matin cet été sur Europe 1. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Alors ce matin on va parler économie et vous m'avez appris qu'il existait plein de petites entreprises, de start-up qui développent des services, des technologies à partir de données récupérées depuis l'espace. Ce que vous nous dites Jean-Yves Le Gall, c'est que ce secteur-là précisément pourrait être un formidable levier de croissance pour la France ? Oui, parce que finalement, les données des satellites, qu'elles concernent la météorologie, l'observation de la Terre, le positionnement, on peut parler de Galiléo, eh bien ces données finalement permettent ensuite de développer des applications qui parfois ne sont pas évidentes, et à partir de ces applications, d'avoir des implications économiques très très fortes, et donc à partir de là, des startups qui travaillent dans ce sens. Alors justement, pouvez-vous nous donner des exemples ? Quoi comme application ? Qu'est-ce qui existe déjà qui utilise vos données satellitaires ? Eh bien, par exemple, vous pouvez combiner les données Galiléo avec des images de la Terre, et si vous avez à construire une maison, vous savez comment il faut la construire sur un terrain. On peut vous dire comment la mettre pour optimiser son ensoleillement, ou à contrario, si c'est dans une région très ensoleillée, optimiser le fait que la maison ne sera pas trop chaude. Vous pouvez savoir où est-ce qu'il faut mettre une antenne GSM pour que vous êtes certain que le plus grand nombre recevra le téléphone portable. Donc c'est tout ce genre d'applications qui sont développées par des startups à partir des données qui arrivent par des satellites. Et puis les particuliers comme moi qui ont un smartphone, peut-être ne le savent pas, mais ça utilise des données qui viennent de l'espace. Bien sûr. Donc ça, c'est l'exemple classique. Très souvent, quand vous prenez à Paris un taxi, eh bien, le chauffeur met en place sur son système de positionnement j'ai envie de dire GPS, mais de plus en plus c'est Galiléo qui est beaucoup plus précis. Donc, met votre adresse, et parfois quand vous passez dans une sorte de canyon urbain, c'est-à-dire des immeubles très très hauts, eh bien, le contact avec les satellites est perdu. Et très souvent, il m'arrive d'expliquer que c'est normal, c'est parce qu'on ne voit plus les satellites. Eh bien, le chauffeur ne sait pas forcément que le système utilise les satellites. Et ça, c'est finalement, je dirais, la meilleure réponse qui peut être apportée à ce que nous faisons, parce que le spatial est banalisé, on ne se rend même plus compte qu'on l'utilise. Jean-Yves Le Gall, le CNES que vous présidez, il dynamise tout ça, il prend part à l'émergence de ces sociétés ? Oui, parce qu'on a la chance à Toulouse d'avoir un écosystème formidable. Toulouse, c'est la capitale européenne de l'espace, donc on a des universités, des laboratoires de recherche, une agence spatiale, le CNES, des industriels, et autour du CNES s'est développé un écosystème. Alors on dynamise justement la création de start-up, on les aide, on vient de mettre en place un fonds d'investissement, et c'est formidable parce que toutes ces jeunes pousses en quelque sorte développent des applications, et je suis certain que dans quelques années, eh bien, ça va être de plus en plus utilisé, et surtout créer un véritable écosystème qui va se développer. L'espace en tête, la chronique qui applique à la lettre la théorie du ruissellement, c'est passionnant et c'est chaque matin sur Europe 1. Merci Jean-Yves Le Gall. Merci. Europe 1.